Celui qui est incréé, celui qui a créé le monde et qui est lui-même incréé, celui qui est l'objet de nos louanges, de notre adoration. Beaucoup parmi vous ont cherché la paix, la joie. Le monde leur a offert le contraire, mais ce Dieu-là a su vous donner ce dont vous avez besoin. Pouvons-nous le remercier ensemble ce matin? Élevons la voix et remercions le Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, notre Dieu, notre Père. Nous te bénissons encore ce matin pour ta grâce, pour ta présence, pour ta vie, Seigneur, pour ton onction, pour ta puissance. Sois béni, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis heureux d'être là. Pendant 1h30, je serai votre pasteur. J'aimerais vous guider sur une voie particulière. Mais vous êtes extraordinaire. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es beau, tu es belle. Comme l'a dit le pasteur, vous êtes merveilleux. Alléluia. Mon thème aujourd'hui, tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est le thème que j'aimerais développer ce matin. C'est le thème pour lequel j'aimerais vous parler. Mes remerciements à mon fils et à ma fille, ainsi qu'à toute l'équipe, et mon fils qui nous a conduits. Mes remerciements aux mamans, au papa de cette église, surtout à mon ami Paulin, s'il voit ces images, je lui fais vraiment un coucou. Et lui et sa charmante épouse, on est des frères. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu nous a visités de plusieurs manières, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, en Exode 13, 21, Dieu nous a visités sous la forme de nuées et de feu. C'est-à-dire, la Bible dit l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuées, pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Le but pour lequel Dieu t'a appelé, c'est que tu marches, c'est que tu avances, c'est que tu réussisses, c'est que tu puisses atteindre un but. Dieu n'est pas le Dieu des surplaces. Dieu n'est pas celui qui ne veut pas que tu puisses réussir. Quand il a apparu à Israël, il a apparu sous la forme de feu, sous la forme aussi de nuées. Israël pouvait voir Dieu à travers les nuées. Le jour à travers la nuée et la nuit à travers le feu. Donc c'était réel. La nuée les couvrait du désert parce que le désert était très chaud. Et Dieu prenait soin pour ne pas qu'ils aient la chaleur. C'est pourquoi la Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et la nuit, il amenait le feu pour les réchauffer. Il a dit que Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît ce dont tu as besoin. Dieu sait ce qu'il te faut pour réussir. Dieu sait ce qu'il te faut pour t'en sortir. Et Israël, Dieu leur est apparu par la nuée et par le feu. Ils pouvaient voir Dieu à travers la nuée dans le désert. Parce que si vous êtes dans le désert, mesdames et messieurs, vous ne verrez pas de nuée. Si vous allez la nuit, vous ne verrez pas de feu. C'est une nuit vraiment noire. Et le jour, c'est vraiment un soleil accablant. Mais Dieu mettait la différence avec son peuple pour que son peuple soit rassuré que même si physiquement ou différemment il ne le voyait pas, il est présent. Quand Dieu a commencé à parler à l'homme dans le jardin d'Éden, la Bible ne dit pas sous quelle forme Dieu a parlé à Adam. Mais la Bible dit que Dieu parla à Adam. J'ai regardé dans les textes originaux, les textes hébraïques, parce que l'Ancien Testament c'est l'hébreu. J'ai voulu savoir sous quelle forme Dieu a apparu. Mais ils écoutaient la voix de Dieu. Autrement dit, il y avait l'atmosphère qui permettait à Adam de voir Dieu et d'entendre Dieu. Mais Dieu n'avait pas créé à Adam les yeux pour voir Satan. Satan existait. Dieu venait sous la forme de l'esprit. Eh bien, Adam voyait Dieu, Adam entendait Dieu. Mais il ne pouvait pas voir Satan parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour voir le mal.
Initialement, Dieu ne t'a pas créé pour voir le mal. Voyez ce que le mal fait dans la vie des hommes. Aujourd'hui, à certaines églises, ils voient le mal partout. Ils voient les démons partout. Ils voient les échecs partout. Mais dans cette église, nous voyons la réussite du Seigneur. Nous voyons la gloire du Seigneur. Et quand Satan est rentré dans le serpent, Adam ne pouvait pas le voir parce que Dieu n'a pas créé pour cela. Dieu t'a créé pour réussir. Dieu t'a créé pour voir de bonnes choses. Dieu t'a créé pour avancer. Dieu t'a créé pour aller plus loin. Dieu t'a créé pour voir sa gloire. Dieu ne t'a pas créé pour voir les mini-choses, les petites choses, les choses inférieures. Parce que tu es une grande personne aux yeux de Dieu. Tu es son image, tu es sa ressemblance. Et Adam ne savait pas cela. Si une église t'amène à voir que le mal, quitte cette église et viens dans une église où on te montre la gloire de Dieu. Si l'église t'amène à voir que les démons, les sorciers quittent cette église. Ainsi donc, lorsque Lucifer est rentré dans le serpent, c'est alors que les yeux d'Adam s'ouvrirent. Ils virent le mal et le bien. Et Dieu s'est institué lui-même en sacrificateur parce que Dieu a dit à Adam, qui t'a enseigné que tu étais nu? Parce que moi, Dieu, je ne t'ai pas enseigné ces choses-là. Je ne t'ai pas inculqué cela. Je ne t'ai pas montré cela. Il y a des choses que Dieu ne permet pas qu'on puisse voir. Il y a des choses que Dieu ne permet pas qu'on puisse toucher pour notre bien. Si tu pouvais savoir tout ce que tes ennemis disent de toi, tu haïrais l'homme. Tu pouvais savoir tout ce à qui tu as fait du bien disent de toi, tu haïrais l'homme. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que tu saches. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que tu vois. Parce que ça ne te fera pas du bien. Puisque Dieu t'a appelé pour le bien. Il désire ton bien. Il désire te glorifier dans le bien. C'est un Dieu de bien. Si tu es d'accord, dis Alléluia. Dieu est apparu encore sous la forme de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, nous lisons ça dans Genèse chapitre 16 verset 7. Et c'est la première fois qu'on a défini l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire c'est la personnification de Dieu. C'est un ange qui parle avec autorité, qui parle comme Dieu et il dit des choses comme Dieu. Le pouvoir de Dieu est un pouvoir de la parole. Rappelez-vous le prologue. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Mais les hommes ont rejeté la parole. Mais tous ceux qui l'ont reçue, cette parole a fait d'eux des enfants de Dieu. Quand tu reçois la parole te transforme. La parole te change. La parole t'élève. La parole te glorifie. La parole t'exalte. La parole fait de toi une nouvelle personne. Ce que tu étais hier, la parole est capable de casser pour faire de toi une autre personne. Et j'ai la joie de te dire, la parole de Dieu est là. Est-ce que tu la reçois ce matin? Je la reçois, dis un amen très fort. Dis un amen bien fort. Ce qui sauve, ce n'est pas la prière. Ce qui sauve, ce n'est pas l'imposition des mains. C'est cette parole. Parce que cette parole est Dieu. Cette parole a créé le monde. Cette parole a changé le monde. Elle est capable de changer ta vie. Elle est capable de créer ton avenir. Parce qu'elle est créatrice. Avant que la chose ne soit, si la parole est déclarée, ça va s'accomplir. Il est apparu sous la forme de l'ange de l'Éternel à Agar. Parce que Agar était l'exemple du mépris. Agar était l'exemple même de la déloyauté, du manque de reconnaissance. Vous aurez des gens comme ça, qui ne vont pas vous respecter, qui ne vont pas être reconnaissants, mais tournez la page et avancez. Vous aurez des gens qui vont vous quitter. J'ai souvent pleuré pour ceux qui me quittent, et Dieu m'a donné la réponse. Ceux qui te quittent n'ont pas besoin de la gloire que Dieu est en train d'amener dans ta vie. Il y a une gloire qui vient. Dis avec moi. Il y a une gloire qui vient. 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 Est-ce que tu la vois venir? Alors reçois-la. Alors reçois-la. Alors reçois-la. Agar est l'exemple de la déloyauté, de l'orgueil. Elle, servante, le fait qu'elle soit avec Abraham, elle s'est vue déjà l'égale de Sarai. Non. Cet homme et cette femme sont humbles. Ce sont vos guides. Ce sont vos serviteurs. Mais vous ne devez pas être leur égal. C'est eux qui vous guident. C'est eux qui vous conduisent. C'est eux qui vous montrent le droit chemin. Comprenez-vous cela? Les gens confondent cela. Le pasteur peut te taper le dos, mais tu ne dois pas lui taper le dos. Regardez, j'ai parlé d'un mois à votre maman. Lorsque le président Macron a fait son investiture,
C'est lui qui tend la main et les gens le saluent. Les gens ne tendent pas la main avant. C'est lui qui tend la main. Ici, Dieu est le chef, Jésus est l'autorité, mais il y a son représentant. Tant que vous ne discernez pas l'autorité dans cet homme et cette femme, vous n'allez pas progresser. Voyez-les comme vos dieux. Sa parole peut changer ta destinée. Sa prière peut changer ta vie. Ce qu'il dit peut apporter la vie dans ta vie. Et Agar était l'exemple de la déloyauté. Agar, parce qu'elle a eu un enfant à Abraham, a cru qu'elle était l'égale de Sarah. Non, elle n'avait pas la promesse. Elle reste toujours inférieure à Sarah. Et dans la colère, Sarah a demandé que Abraham la chasse. Dieu n'a pas refusé. Dieu a dit, fais comme Sarah a dit. Je veux lui montrer une leçon que moi, Dieu, parce que j'ai une alliance avec toi, tout ce qui t'appartient est sous mon contrôle. Tout ce qui t'appartient devient de moi. Laisse-la pas dans le désert. Agar, qui était imbu d'elle, s'est rendu compte à un moment donné que l'humain ne peut pas apporter ce que le divin peut apporter. Que la solution n'est pas dans la chair mais dans l'esprit. J'aimerais te dire aujourd'hui, si tu cherches par la chair, tu n'auras pas de réponse. Mais c'est l'esprit de Dieu qui peut changer les choses. Elle a cherché dans la chair, elle a eu un échec. Elle s'est retrouvée sans eau. Il n'y avait pas d'eau. Mais Dieu était la solution. Il n'y a pas un endroit où Dieu ne peut pas créer l'eau. Il n'y a pas un endroit où Dieu ne peut pas créer un miracle. Il n'y a pas un endroit où Dieu ne peut pas agir. Il n'y a pas un endroit où Dieu ne peut pas faire sa gloire. Et même là, dans le désert. Et si tu es dans le désert, il est capable de t'apporter la solution que les hommes n'ont pas. Tu te d'accord, dis Amen. Dis Amen bien fort. Elle était dans le désert. Il n'y avait plus de solution. Elle se mettait à pleurer. Et l'ange de l'Éternel, dites avec moi, l'ange de l'Éternel, c'était Dieu. À cause de son amitié avec Abraham, Dieu est descendu en un temps inférieur pour parler à Agar, une servante de rien, à cause de son alliance. Cet homme, son père a une alliance avec Dieu. Lui aussi, là, cet homme de Dieu, avec son épouse, a une alliance avec Dieu. À cause de leur alliance, à cause de l'alliance qu'ils ont avec Dieu, même quand tu seras à la maison, Dieu va descendre dans ta vie, dans tes rêves, dans tes songes, dans tes affaires, dans ce que tu fais pour apporter la différence et la réussite. Tu n'as pas besoin de voir Dieu, il se souvient. Quand il est ici en ce lieu, il plonge le regard pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et à cause de cette alliance, il va agir. Dieu dit à Agar, regarde là. Derrière l'arbre, il y a de l'eau. On appelait ce lieu la Caille Elotoy, c'est-à-dire en ce lieu, Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté de la même manière avec Abraham. Dieu dit à Abraham, c'est l'homme le plus béni de la terre. Aujourd'hui, nous avons même des bénédictions à cause d'Abraham. Dieu dit, toute la terre sera béni en Abraham. Donc, si nous appuyons sur Abraham, nous avons droit à voir toute la bénédiction. Je dis bien toute la bénédiction. Dis à ton voisin toute la bénédiction. Il n'y a aucune bénédiction restreinte. Qu'attends-tu de Dieu ce matin? Qu'attends-tu que Dieu fasse ce matin? Et là, Abraham avait toute la bénédiction. Mais Dieu lui dit, pendant 40 ans, il a attendu pour avoir. Dieu, avant de te donner, doit se rassurer de savoir comment tu vas gérer ce qu'il va te donner. Il y a des bénédictions qui viennent vite. Elles partent vite. Il y a des bénédictions qu'il faut attendre. Celles qui attendent, elles demeurent. Il y a des choses que Dieu te donne aujourd'hui, qui te donnera demain. Il y a des choses que tu attends depuis 2 ans, 10 ans, 20 ans. Il y a des choses dans ma vie, j'ai attendu 20 ans, 30 ans. Dieu m'a dit une fois dans une grande conférence où il y avait les grands hommes de Dieu de ce monde, Dieu m'a dit, je te ferai connaître mondialement. Comment mondialement? Comment ça va se faire? D'abord, je suis africain, je suis chez moi là-bas au Congo, et puis je ne voyais pas comment atteindre le monde. Mais ce soir-là, quand Dieu a fait ce miracle, en une nuit, le monde entier a su que l'Éternel était celui qui était capable de diriger, de guérir et de ressusciter. Le monde entier a connu mon nom. C'est les gens qui m'appelaient. Moi, je ne savais pas. Parce que quand on priait pour le malade, il y avait quelqu'un de la chapelle des vainqueurs qui était là. Il faisait partie des morguiers et des infirmiers. Et quand il a vu la résurrection, c'est lui qui a envoyé dans le monde entier. Et les gens nous appellent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais non, rien.
Moi, je ne vois pas qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, mais on nous apprend que tu as prié. Je dis, oui, mais c'est vrai, mais qui vous a informé? Ça, c'est Dieu. Ce que Dieu est capable de faire pour toi, les hommes ne peuvent pas le faire. Ce que Dieu est capable d'agir dans ta vie, les hommes ne peuvent pas le faire. Ne regarde pas aux hommes, regarde au Seigneur. Ne regarde pas ce que tu vis, regarde au Seigneur. Et là, Dieu dit à Abraham, montre-moi que tu m'aimes. Et pourtant, Dieu est omniscient. Dieu sait qu'Abraham l'aime. Dieu sait ce qu'Abraham est. Et tant que tu ne sais pas que Dieu est capable de savoir, mais Dieu dit à Abraham, prouve-moi que tu m'aimes. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Mais ce n'était pas le seul enfant. Il y avait Ismaël. Mais Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Il y a parfois dans nos vies que nous obligeons Dieu à agir. Ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Prends le temps avec Dieu. S'il ne te donne pas aujourd'hui, il te donnera demain. S'il ne te donne pas demain, il te donnera après-demain. Dieu n'oublie pas ce qu'il aime. Dieu n'oublie pas ce qu'il a mis à part. Et si tu crois en son nom, dis très fort Amen. Dis Amen bien fort. Dis Amen bien fort. Pendant qu'Abraham avançait la main, Dieu lui dit, ne touche pas à l'enfant. Je sais maintenant. Voyez-vous quelle épreuve? Dieu peut te demander parfois de quitter certaines choses. De toutes les manières, les mauvais amis, il faut les quitter. Les mauvais amis t'amèneront vers l'échec. Les bonnes mœurs conduisent vers les bonnes choses. Mais les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Tu as la possibilité de choisir tes amis et ceux qui peuvent t'aider à aller de l'avant. Ôte de toi ceux qui ne t'amènent pas à construire. Il y a des gens, leur vie, c'est de te détruire. Quand quelqu'un vient te rapporter les mauvais propos, il cherche quoi? La destruction. Dieu lui dit, ne prends pas. Tous ceux qui ont un appel dans leur vie, un grand appel dans leur vie, ont des grandes épreuves. Tu ne trouveras jamais un homme qui a réussi qui n'est pas passé par le désert. Quel que soit le désert, fixe les yeux sur celui qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé a une mémoire. Il a dit, je me souviendrai, car je ne suis pas injuste pour ne pas me souvenir des bienfaits que tu as. Quelquefois dans l'épreuve, on se pose la question de savoir si réellement Dieu est là. Oui, Dieu est là. Tu as besoin de passer par cette épreuve. Parce que sans épreuve, tu ne peux pas grandir. Sans épreuve, tu ne peux pas aller de l'avant. Sans difficulté, tu ne peux pas connaître la fidélité de Dieu. Il faut qu'il y ait des scandales. Il faut qu'il y ait des problèmes, des difficultés pour que Dieu t'arrache de cela et que tu saches que ton Dieu est vivant. Comment vas-tu savoir que Dieu est vivant si tu ne passes pas par le feu? Comment vas-tu savoir que Dieu est capable de nourrir? Tu ne passes pas par le désert. Comment veux-tu savoir que Dieu est capable de faire un miracle si les portes que les hommes ont fermées ne s'ouvrent pas de manière miraculeuse? Laisse les hommes fermer, laisse les hommes parler, laisse les hommes te critiquer. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu a un plan pour toi. Et le plan que Dieu a pour toi, c'est un plan merveilleux, un plan d'élévation, un plan de gloire. Est-ce que tu m'entends ce matin? Si tu m'entends, dis Amen. Il a un plan pour moi. Il a un plan pour moi. Je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Dis-le 3 fois. Dis-le 3 fois, 1 fois. 2 fois. 3 fois. Encore 3 fois. Dis 1 fois, 1 fois. 2 fois. 3 fois. Redis-le encore. 1 fois. 2 fois. Redis-le encore. 1 fois, 2 fois, 3 fois, pousse un cri de joie. Quand il a parlé à Agar, Agar a compris pourquoi Abraham a patienté pendant 40 ans. 40 ans, sans recevoir la promesse. Quelle patience! Mais ce que la Bible ne dit pas, mais qu'on devine, c'est que pendant ces 40 ans, les ouvriers d'Abraham avaient des enfants. Pendant ces 40 ans, Lot, son neveu, avait des enfants. Pendant ces 40 ans, Lot prospérait. Autant qu'il prospérait, quelquefois, Dieu peut te priver, donner à un voisin pour voir quelle sera ta patience. Quelquefois, ce que tu attends de Dieu, Dieu peut donner à une autre personne pour voir quelle est ta réaction. Si tu réponds positivement, alors la prochaine personne, ça sera toi.
Comme les anglophones disent, the next is me. Oh, the next is me. The next is me. N'envie pas ton frère qui réussit. N'envie pas celui qui progresse. N'envie pas celui qui est élevé. Parce que le même Dieu que tu sers t'élèvera au moment favorable. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Ce n'était pas encore le moment de Dieu. Dieu attend quelque chose. Dieu veut faire quelque chose. Et ce qu'il fait est merveilleux. Quand il va le faire, tu ne pourras pas te reconnaître. Quand il va le faire, ceux qui te rejetaient viendront vers toi. Ceux qui t'insultaient vont changer de langage. Est-ce que tu m'entends? Et tu m'entends dire Amen. Comment veux-tu connaître tes adversaires si tu ne passes pas par le rejet? Comment veux-tu connaître l'amour de Dieu? Tu ne passes pas par la haine des hommes. Ce que les hommes aiment, c'est ce que Dieu aime. Ce que les hommes rejettent, c'est ce que le Dieu accueille. Ce que les hommes insultent, c'est ce que Dieu lave. Au sein de Dieu, tu es important. Quelquefois on se demande, ne te pose pas la question, marche seulement. Ne te pose pas la question, avance seulement. Ne te pose pas la question, persévère. Je dis quoi? Persévère. Dis à ton voisin, persévère. La réponse est de quoi? La persévérance. Celui qui persévérera verra quoi? La gloire de Dieu. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Persévère. Veux-tu voir la main de Dieu? Persévère. Veux-tu voir la puissance de Dieu? Persévère. Dieu nous a parlé. Waouh. À travers Abraham, lorsqu'il a parlé d'Isaac, Dieu nous a parlé encore à travers Isaac. Mais Dieu est apparu aussi à Moïse, sous la forme de feu. Un feu qui ne se consume pas. Tout ça, c'est Dieu qui voulait apparaître. Dieu nous a encore parlé à travers les prophètes. C'est pourquoi dans Hébreux, chapitre 1, verset 2 à 2, la Bible dit: après avoir autrefois et de plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes et par ces signes, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils qu'il a établi au-dessus de toutes choses, par lequel aussi le monde doit voir le reflet de sa gloire. Deuxièmement, Dieu nous a parlé à travers Jésus-Christ. Lui, Dieu, est descendu sur la terre sous la forme humaine. Pas un homme comme Jésus n'a fait ces choses-là. Jésus a marché sur l'eau. Jésus a fait taire la tempête. Jésus a fait des miracles. Il a ressuscité Lazare. Jésus a multiplié le pain. Jésus a multiplié le vin. Jésus a fait des miracles qu'aucun autre homme n'a pu faire. C'était Dieu. Dieu lui-même qui est venu sur la terre à travers des hommes. Et la Vierge enfanta un fils. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, prince de la paix. La Vierge. Quand cette prophétie a été libérée, chaque fille juive qui était enceinte pensait que la postérité passerait par elle, puisque Dieu a donné la promesse que la postérité de la femme juive écrasera la tête du serpent. Chaque femme juive était dans l'attente. Et Jésus est venu en toute majesté. Mais il n'est pas né dans un CHU. Il est né parmi les bêtes. Il est né dans un endroit où personne ne pouvait avoir un regard. Et pourtant, c'était le sauveur du monde. Enfin, Dieu nous est apparu sous la forme du Saint-Esprit. Parce que lui-même, Jésus a dit en Jean 16, 17, il vous est avantageux. Dites avec moi, il vous est avantageux. Que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je ferai quoi? Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il demeurera avec vous. Le Saint-Esprit ne partira pas comme dans l'Ancien Testament, en sorte que vous devenez le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quand nous sommes rassemblés, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit, Dieu plonge son regard à chaque culte, pendant que l'homme de Dieu chante, pendant qu'il danse, pendant que la chorale loue, pendant que tu pries, Dieu plonge son regard. N'avez-vous pas remarqué qu'à un moment donné, les prières s'élèvent? N'avez-vous pas remarqué qu'à un moment donné, la louange s'emballe? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est Dieu qui a plongé son regard. Et quand Dieu plonge le regard, il a agréé cela. Parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. Et j'ai la joie de te dire ce matin, Dieu est là, Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Je vous enverrai l'Esprit.
L'esprit de vérité qui demeurera avec vous, le consolateur. Le consolateur qui viendra demeurer avec vous. Il fera habitation avec vous. Donc chaque fois que tu marches, mon frère, mon fils, ma fille, tu marches avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et les autres personnes? C'est que tu as un esprit qu'ils n'ont pas. Tu as l'esprit du Dieu vivant. Tu as l'esprit du Créateur. Et si tu as l'esprit du Créateur, tu es créateur. Si tu as l'esprit de celui qui n'échoue pas, tu ne dois pas échouer. Si tu as l'esprit de celui qui fait réussir, tu dois réussir et faire réussir. Tu dois être une source de réussite. Tu dois être une source de réussite. Dis avec moi, échec bye bye. Défaite bye bye. Pauvreté bye bye. Blocage bye bye. Difficulté bye bye. Élévation vient. Glorification vient. Puissance de Dieu vient. Vie de Dieu vient. Avancement vient. Miracle. Miracle. Puissance. Élévation. Gloire. 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 Il ne faut pas que le Saint-Esprit me défonce. Le Saint-Esprit me défonce déjà. Hein? Le Saint-Esprit me défonce dans nos réunions. Les gens tombent par terre, restent des heures par terre. Pasteur, si Dieu le fait aujourd'hui, ne t'inquiète pas, ils vont finir par se réveiller. J'arrive en Amérique, les gens tombent par terre. Le pasteur me dit non, ne fais pas tomber les gens. Je dis mais c'est pas moi, c'est le Seigneur. Et je dis pourquoi? Il dit s'ils tombent par terre, qu'ils se blessent, l'assurance de l'église. Il dit mais aujourd'hui, avec assurance ou pas, si Dieu te fait tomber, tombe. Le Saint-Esprit est là pour toi. Mais attention, je suis en train de m'égarer de mon texte. Puisqu'il dit, allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois aujourd'hui? Ces miracles doivent t'accompagner. Ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement l'apôtre. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois en Dieu, en Jésus-Christ, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. C'est comme ça qu'il y a des miracles ici. Et aujourd'hui, tu reçois de Dieu, par le Saint-Esprit, l'autorité légale de chasser les démons, de guérir les malades. Est-ce que tu es prêt? Reçois cela. Tu ne dois pas être un chrétien ordinaire. Tu ne dois pas être un chrétien normal. Tu dois être quelqu'un de bizarre. Tu ne dois pas être un chrétien rituel. Tu ne dois pas être un chrétien traditionnel. Tu dois être un homme de différence. Commence à voir la différence. Commence à croire la différence. Commence à t'élever. Et l'élévation viendra. Ce n'est pas un homme qui va t'élever. Ce n'est pas une personne qui va t'élever. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois en l'Éternel, il est capable de le faire. Ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Ce que Dieu élève, personne ne peut rabaisser. Ce que Dieu avance, personne ne peut faire reculer. Est-ce que tu crois cela? Je déclare l'élévation sur toi. Je déclare l'avancement sur toi. Si dans ta famille il n'y avait pas de mariage, reçois le mariage. Si dans ta famille il n'y a pas d'élévation, reçois l'élévation. Si dans ta famille, compter 1000 euros, c'est difficile, reçois 10 000 euros, reçois 100 000 euros, reçois cela au nom de Jésus, afin que tu saches que le Dieu que tu pries n'a pas d'égal sur la terre, n'a pas d'égal dans le monde. Celui qui l'élève est élevé, celui qui le bénit est béni. Reçois! Tu n'es pas ce que tes finances disent. Tu n'es pas ce que les hommes disent. Tu n'es pas ce que tu vis. Tu as de la valeur parce que tu as l'image de Dieu. Tu es le vase dans lequel le Dieu vivant est présent. Tu as de la valeur. Peu m'importe d'où tu viens. Peu m'importe ce que tu as fait dans ton passé. Ce que je regarde aujourd'hui, c'est que le vase de Dieu est là et Dieu va le remplir. Là où Dieu est, il y a la valeur. Là où Dieu est, il y a la gloire. Là où Dieu est, il y a l'élévation. Es-tu prêt? Tu es ce vase qu'il remplit. Tu es ce vase qu'il remplit. Il est en train de remplir. 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 Le monde n'a pas les mêmes atouts que nous. Le monde n'a pas les mêmes échelles de valeur que nous. Le monde, il y a les riches et il y a les pauvres. Même à l'enterrement, même dans les cimetières,
Il y a des corbillards, des VIP. Chez nous, il y a même un cimetière des VIP. Dans des endroits, il y a des VIP et des pauvres. Le monde est fait ainsi. Vous vous asseoir. Pardonnez-moi, c'est arrivé une fois à Kinshasa, les gens sont restés 2 heures debout. Tout ça, je le fais pour toi, mon fils. Amen. Je le fais pour toi, ma fille. Je le fais pour le Seigneur. Cette église, vous ne la reconnaîtrez plus. Vous ne la reconnaîtrez plus. Quand les gens rentreront ici, l'onction les fera tomber. Quand les gens viendront malades, ils repartiront guéris. Quand les gens viendront avec un poids, ils seront déchargés. Recevez cela. Recevez cela. Comme on dit, quand je suis dans une église, on dit quand grand-père est là, les riches deviennent pauvres. Et c'est vrai, à partir d'aujourd'hui, la pauvreté doit te chercher, te quitter et la richesse te chercher. J'ai failli dire quelque chose, j'ai hésité. Parce que votre maman a prêché dans un pays, dans un département, elle a dit le pouvoir doit changer de camp. Ça a été très mal interprété. Mais aujourd'hui, la pauvreté doit changer de camp. La pauvreté doit changer de camp. Ma fille, la maladie doit changer de camp. Le manque d'argent, les peines, les souffrances, ils vont changer de camp aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est le camp de la bénédiction, de l'élévation, de la richesse, de la gloire, de la puissance. Parce que tu es un enfant d'Abraham. Tu es une fille de Sarah. Tu es un fils d'Abraham. Si Dieu n'a rien refusé pour nous en amenant Jésus à la croix, qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Élève ta foi. Élève ta foi. Élève ta foi. Pour que la foi grandisse, il faut qu'elle meure. Et pour que la foi grandisse, il faut qu'elle soit découragée. Pour que la foi s'élève, il faut qu'elle rencontre des obstacles. Mais persévère et la foi prendra tout. Et ça sera ton histoire. Ça sera ton histoire. Moi que vous voyez hier, mais celui-là a changé ma vie. Il a changé ma destinée. Quand il est apparu dans ma vie, tout a changé. Je lui dois tout. Je lui dois la vie. Je lui dois la respiration. Je lui dois l'amour. Je lui dois le pardon. Je lui dois la gloire. Je lui dois la santé. Je lui dois tout. Qui me séparera de son amour? Est-ce la nudité? Est-ce la famine? Est-ce la tristesse? Qui me séparera de son amour? En lui, j'ai tout reçu. Grâce et gloire. Je lui dois tout. Qui me séparera de cet amour? Le monde voit les choses comme riches et pauvres. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Dieu ne regarde pas les choses sous la forme de possession. Parce que les hommes veulent posséder. Ils pensent que c'est en possédant que tu deviens important. Et ça crée beaucoup de mal dans le monde. Pourquoi il y a eu l'impudicité, l'impureté, les vols et toutes ces choses? Parce que les gens veulent posséder. Rassure-toi, même si tu as des milliards, tu auras encore envie d'en avoir d'autres. C'est-à-dire que le matériel ne peut pas satisfaire l'âme intérieure. Ce qui satisfait l'âme intérieure, c'est la présence de Dieu. Plus tu possèdes le matériel, si tu n'as pas Dieu, tu es comme un vil homme. C'est pourquoi Dieu a dit dans Jean, heureux les pauvres en esprit, car ils seront rassasiés. Heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont été attristés, heureux ceux qui ont été malheureux, parce que Dieu recherche les malheureux, les hommes qui sont abandonnés, les hommes qui recherchent un Dieu qui peut les combler, les gens qui recherchent une personne qui peut les comprendre. La religion juge, la religion rejette, mais ils ont besoin d'un Dieu qui puisse dire, malgré que tu as fait cela, tu es mon image et je t'aime. Comprenez-vous cela? Je l'ai cherché, ce Dieu. Les hommes ne montraient que les jugements, l'accusation. Les hommes montraient qu'il est écrit, mais la loi. Mais Dieu n'est pas dans la loi. La loi a été faite pour les hommes. Dieu a accompli la loi pour moi. Et je l'ai rencontrée. Cette femme-là, une Samaritaine, une impudique, une adultère avec 5 maris. Quand elle a vu Jésus-Christ et Jésus lui a raconté sa vie a changé. Elle n'était plus la Samaritaine. Elle était l'évangéliste de Jésus-Christ. Peu m'importe ton passé, si tu l'as rencontré, ta vie ne peut pas être la même. Il est celui qui change les vies. Il est celui qui transforme les vies. Et il est capable de le faire aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Cette femme, elle calculait 13 heures pour aller au puits. Parce que très tôt le matin, quand elle allait, les gens se moquaient d'elle. Laisse les gens se moquer de toi.
Si tu es dans cette église, si tu l'as rencontré, oh, ils vont changer de langage. Laisse les gens te rejeter. Si tu es dans cette église, si tu l'as reçu, ils vont changer de langage. Laisse les gens t'insulter. Ceux qui ne savent pas, tu possèdes quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu as une valeur qu'ils n'ont pas. Une valeur qui ne se consume pas. Une valeur qui ne finit pas. Une valeur qui est lente à la bonté, lente à la colère, riche en bonté. Une valeur puissante. Ce que tu as, le monde cherche. J'ai beaucoup d'amis milliardaires. Ils cherchent cette paix que Dieu te donne gratuitement. Si tu pouvais savoir comment les milliardaires souffrent. Vous pouvez savoir ce que les hommes qui ont de l'argent ont comme difficulté. Mais à vous les petits enfants, il nous donne la paix, il nous donne la joie. Si tu as l'argent sans la paix, tu n'as pas la vie. Si tu as l'argent sans la santé, tu n'as pas la vie. Si tu as l'argent sans espérance, tu n'as pas la vie. Mais même si tu as l'espérance, l'espérance va créer l'argent. Si tu as l'espérance, l'espérance va créer la vie. Entends-tu aujourd'hui? Dieu prend les choses viles, les choses faibles, les choses qu'on ne considère pas pour les faire asseoir sur la table des grands. Ta place est avec les grands. Il prend l'indigent, ce qui n'est rien aux yeux des hommes. Il met sa grâce, il met sa vie, il met ses promesses, il met sa prophétie, il met sa parole et le vase change de valeur. Quand les gens te verront dire, est-ce que c'est lui? Oui, c'est bien lui. Est-ce que c'est elle? Oui, c'est elle. Qu'est-ce qui a changé? Dieu est son ressource, Dieu est sa gloire, Dieu est sa vie. Alors tu diras, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pas parce que je possède, pas parce que je suis, mais l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'œil de l'Éternel veille sur moi pour m'arracher du danger. Dieu me conduit dans le sentier de la justice à cause de mes ennemis et de mes adversaires. Dieu me fait asseoir dans les eaux paisibles pour que mon âme se restaure. Dieu dresse pour moi une table en face de mes adversaires afin que je mange. Et quand je suis dans cette table-là, mes adversaires ne comprennent pas. Mais comme on a bloqué toutes les portes, mais il y a une porte que vous ne pouvez pas bloquer, celle que l'Éternel va créer. Et la Bible dit, il créera un chemin pour toi, un chemin nouveau. Là où il n'y a pas de chemin, il peut créer un chemin. Là où il n'y a pas d'opportunité, il est capable de le faire. Est-ce que tu le crois ce matin? Tu le crois? Dis Alléluia. Il est capable de changer ta destinée. Il a changé la mienne, il peut changer la tienne. Dieu n'aime pas les gens ronflants. Tu viens ronflant, il te brise et tu repars à zéro. Si tu viens riche, il enlève la richesse et tu repars à zéro. Est-ce moi vraiment qui suis en train de jeûner? Oui, parce que le jeûne est une valeur spirituelle. Tu avais les possessions matérielles. Et ce qui est matériel finira, mais ce qui est spirituel est éternel. M'entends-tu ce matin? M'entends-tu ce matin? M'entends-tu ce matin? Il prend les faibles et les rend forts. Il prend les faibles et change leur destinée. Parce que Dieu ne veut pas se glorifier d'une personne. Il veut se glorifier de lui-même. Il a dit à Israël, je t'ai fait connaître la nudité. Mon Dieu, est-ce que c'est raisonnable? Dieu a fait passer Israël dans la nudité. Il était présent. Israël pleurait. Israël gémissait. Mais il observait Israël. Ce qu'il attendait d'Israël, c'est qu'Israël lève les yeux vers lui. Comprends-tu cela? Dans l'épreuve, lève les yeux vers lui. Quand nous regardons au Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Quand nous tournons les regards vers l'Éternel, nous sommes rayonnants de joie. Tournons les yeux vers celui qui est capable de faire ce que les hommes ne sont pas capables de faire. Quand Dieu te tient dans sa main, qui va t'arracher? Quand Dieu t'élève, qui va t'abaisser? Quand Dieu te donne, qui va enlever? Ne regarde pas aux hommes parce que tu seras déçu. Mais regarde à ton Dieu. Regarde à ton Dieu. Regarde à ton Dieu. Je ne sais pas combien d'hommes m'ont déçu dans ma vie. Aujourd'hui, ça devient normal. Et je n'ai même pas d'animosité. J'en ai fait des jus de citron. J'ai mis du sucre dedans et j'ai bu. Il n'y a pas de place à l'animosité. Celui qui te fait du mal, il ne sait pas qu'il est en train de te faire du bien. Parce que le mal te rendra intelligent. Le mal te rendra intelligent.
L'épreuve te rendra intelligent. La difficulté t'amènera à te retourner vers Dieu. Alors tu crieras et la Bible dit, il répondra. Comprends-tu cela? J'avais beaucoup à dire. On ne peut pas tout dire. Et si je dis tout, vous n'allez plus m'inviter. J'avais des bonnes choses à dire, mais je garde pour la fois prochaine. Le monde a été bâti sur la sagesse. Pourquoi tu dois être différent? À cause de la sagesse. Quand tu as la parole, la sagesse s'incarne en toi. Pourquoi nous échouons? Parce que nous manquons de sagesse. Dieu dit à Israël en Ésaïe, oh si tu pouvais écouter ma voix, ta bénédiction, ta postérité dépasserait les nues. Le manque de sagesse. Quand tu reçois Dieu, tu reçois la sagesse, tu reçois la gloire et la réussite. Et la bénédiction, celle qui enrichit, provient de l'Éternel. Elle n'est pas suivie de chagrin. Je vois la gloire dans ta vie. Le divorce doit partir. Je vois la paix dans ta vie. La souffrance doit partir. Et la Bible dit dans Isaïe, tu as de la valeur à mes yeux. Je ferai ces choses parce que tu as du prix à mes yeux. À partir d'aujourd'hui, je ne te dis pas d'être orgueilleux, mais marche comme une personne que Dieu a valorisée. Considère-toi. Reconsidère les choses. Ce n'est pas avoir Jésus qui change les vies. Non. Jésus te donne le salut et le pardon. C'est en vivant d'après les principes de Jésus que ta vie va changer. Si tu n'appliques pas ces principes, ta vie ne va pas changer. Oui, tu es sauvé. Oui, tu as la vie éternelle. Mais tu vas rester le même. Si tu appliques ces principes, alors ta vie va changer. Les gens ne te reconnaîtront pas. Premier principe dans l'offrande. Celui qui donnera une mesure, recevra une mesure serrée, secouée, commence à donner une offrande. Vous comprenez? Quand tu reçois Dieu, c'est la sagesse. Tu vas me dire, oui, mais papa, dans notre famille, ce n'est pas une question de notre famille. As-tu changé de vie? En changeant de vie, tu changes d'alliance. Tu dois être le premier à démarrer. Je n'ai pas parlé de démons. On voit trop de démons. Parfois, ce n'est même pas des démons. Parfois, ce n'est même pas le diable, c'est nous-mêmes qui n'appliquons pas les bons principes. Quand tu vas commettre l'adultère, quelque chose t'arrive. Est-ce que c'est les démons? C'est toi-même. Mais quand tu te répands et que tu viens vers Dieu, Dieu oublie, Dieu efface. Et Dieu te redonne une deuxième chance. Comprenez-vous cela? C'est les principes qui changent ta vie. C'est les principes qui vont changer ta vie. Les principes divins changent ta vie. Quand tu appliques ces principes, tu vois la main de Dieu agir. Que tu sois blanc, noir, vert, jaune, ça ne regarde pas Dieu. Ce sont ces principes, c'est la parole. Et cette église doit être une église d'excellence. Tu es chrétien de cette église, sois différent. Je veux voir la gloire de Dieu sur toi. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Pour finir, quand tu places ta confiance en Dieu, tu ne regardes pas au feu. Que Dieu vous garde. Sois fort. Dis à ton frère, sois fort. Sois brave. Le Seigneur sait. Amen. Le Seigneur sait.